Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Bon, aujourd'hui, je vais te tuer. Puis demain aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On travaille tout le temps, mais jamais, mais partout, avec tout le monde, mais avec personne. Là. Comment Allô? ça va, les gars? Ça va vraiment mal. Correct. Je pense qu'on va tomber dans d'autres affaires parce que là, on va vraiment trop loin. On parle des mythes en entraînement. Mange pas des bananes blendées dans un smoothie parce que là, tu vas briser la fibre, puis là, ça va te faire en sorte que tu vas prendre du fat. Right? C'est vrai. Mais c'est ça l'affaire. C'est quoi l'affaire? C'est ça l'affaire. Quand j'étais jeune, là, du pain, là, je pouvais te passer un pain entier en une Ouais. journée. Là. A big surprise, le big. La vie est pas noir ou blanc. Il y a plein de teintes de gris, il y a plein de teintes de beige là-dedans. Joke, ça c'est le prochain mythe. Wow! Grosse Hein? connexion. Les liens. Carbs, obèse, pas bon. Ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Esti? C'est vrai. Moi j'essaierai à ta place pour vrai, t'as l'air désespéré. J'avoue. Hein. Je le sens pas, je sais pas. Oh! Désolé. Merci d'avoir écouté. Marc fait bye avec sa main. Bye. Et moi aussi. Bye. Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Xav et moi-même. Bonjour. Comment Allô. ça va, les gars? Ça va vraiment mal. Ok, toi Marc? Moi, ça va bien, mais ce que je vois, Xav, il a besoin de caféine en Ouais. tabarouette. Hey man, j'ai pris 6 capsules de Neuroprime un matin, là. Je pensais 6 capsules de caféine. Non, mais j'ai pris 1200 mg. J'ai pris 2 éphédrines pour mon nez. Je suis comme un petit peu Débouché. pogné. Tout le monde Ouais. est malade dans ces temps-ci, c'est l'heure. C'est l'heure, toi Moi, je aussi, suis Marc? du Avamis. Quoi? C'est un spray Puis du nasal Anavor. de cortisol. sinon. Le cortisol. Ouais, c'est un corticostéroïde. Cortisone. Cortisone, ouais. Ouais. Pour les allergies, whatever, Hey, ça je- ouvre les voies respiratoires de mes sinus. J'ai une affaire à dire. J'ai déjà travaillé dans un shop santé, puis il y a une cliente qui est venue me voir, puis il me dit j'aimerais ça acheter du cortisol en capsule, s'il te plaît. Elle voulait du stress en capsule. On s'est destiné pendant 30 minutes. Tu as fait un job? Oui, j'ai vendu le shop santé. C'est bien. Même si Ça- c'était je pas suis à sûr moi. qu'elle a eu son cortisol en C'est capsule. bon. Exact. Hey, aujourd'hui, on va parler de capsules de... On parle des mythes en entraînement. Il y en a plusieurs. Fait qu'on va faire le tour un peu de ceux qui nous viennent en tête. Dire pour ou contre ou mitigé, nuancé. Puis dire des nuances, là. Dire des choses. Fait que... Xav, on commence avec toi. Premier mythe qui te vient en tête. Moi, je pense que le plus qu'on avance dans le domaine, le plus que le mythe du volume contre l'intensité va venir nous fesser. Right? C'est vrai. Ouais. Tu sais, je pense qu'on avait une idée, là, on parlait un petit peu avant. On voulait parler de volume, perte de poids. Je pense qu'on va en parler un peu à côté avec ça. Mais je pense que, mettons, le mythe de qu'est-ce qui est meilleur entre le volume et l'intensité, c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment mitigé, tout dépendamment de la préférence personnelle numéro 1. Mais c'est ça l'affaire. C'est quoi C'est ça l'affaire? l'affaire. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a du monde. Mettons, maintenant, là, je pense que vous aussi, vous êtes de même. Là. On est vraiment intensité. On est comme, OK, Ouais. j'ai plus envie de faire 8 exercices, 4 sets de 12, 10, 8, 6. Je rentre, je me pète, je l'écris. Fait que je vais faire 2 sets. 4, 5 exercices avec des working sets, 1 à 2, tout failure. Ça me prend 40 minutes, je suis Ouais. out. Mhm. Mais tu donnes ça à quelqu'un qui tripe s'entraîner, là. Puis tu m'aurais Non, donné ça, mange. mettons, à ma 2e année d'entraînement. Là. Je t'aurais pas aimé, là. Je m'en vais- Qu'est-ce que tu veux dire, Esti, faire 2 sets? Mm. Tu comprends? Fait que qu'est-ce qui est meilleur? C'est-tu ce que tu vas être capable de faire puis ce que tu vas aimer de faire ou c'est ce qui va être sur papier le mieux parce que ton impact de récupération, ton ratio d'endettement, de récupération puis de stress est meilleur puis... Moi, je pense que ça revient à la même affaire, mais c'est le système sur lequel le stress est mis. Tu sais, tu regardes un entraînement en volume, c'est très taxant au niveau... C'est plus taxant, je dirais, niveau musculaire, niveau systémique, niveau cardio-respiratoire. Puis après ça, tu regardes un entraînement plus en intensité, ça peut être plus stressant sur le système nerveux, puis sur le système articulaire, musculo-squelettique, parce que veux pas, tu gères plus de charge. Ouais. Les deux, ça revient à la même affaire. Moi, je dis c'est 100%, puis d'un bord, tu vas chercher 100%, de l'autre bord, c'est juste le chemin pour lequel tu vas chercher. Puis là, ben, c'est du contexte par contexte. Mais tu sais, je pense que ces temps-ci, là, de plus en plus que les études avancent, puis de plus en plus que tu sais, les mini fanatiques de gym, je pense que c'est complètement correct que tout le monde ait son opinion là-dessus, tant que son opinion est basée sur des contextes globaux. Tout le monde va plus ces temps-ci vers l'intensité, je trouve. Genre vraiment, vraiment moi aussi, j'ai intense. l'impression. Là. Genre, j'ai un client qui me dit, mais comme, tu sais, j'ai mis comme 7 exercices, mais genre ces 2 derniers exercices, c'est genre 2 sets d'accessoires comme Trap 3 Raise, Y Raise, Rotator Cuff Face, pour tu sais, genre de la rehab en cas où parce qu'il fait juste de la charge. Puis comme, je le feel pas, ça marche pas, je me sens pas pété. Je suis comme, non, mais tu sais, ça peut Ouais, être c'est une ça. autre affaire.
t'es pas supposé être complètement décalissé à la fin de chacun de tes trainings parce que, à big surprise, les odds sont que tu t'entraînes plus qu'une fois par semaine. Probablement au moins 3 fois. Puis tu sais, calcule qu'un prorata de récupération musculaire, ça près comme 48 heures. Fait que les odds sont que si tu fais un training, ben peut-être d'ici 2 jours, tu risques d'en faire un autre, si je me fie à la logique, là. Fait que te sentir complètement pété après un gros training de hyper intensif, c'est pas la meilleure des choses. Puis ça, je peux pas connecter une petite affaire, c'est ta perception de la chose qui est affectée. Tu sais, c'est comme, je peux pas savoir que de l'eau, c'est bon pour moi parce que je le sens pas. Je sais pas, tu sais, c'est pas comme... Ça me donne pas un effet. non, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Sur papier, faut que tu te sentes pété. Tu sais, pourquoi le monde va se péter? Parce qu'ils veulent se sentir pété. Je pense que je déroge un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça reste que c'est un bon mythe quand même de dire si je suis pas complètement pété puis j'ai pas une esti de grosse pompe, si je mon workout c'est de la merde. En malade, puis Si je suis plus capable de lever mes bras genre après mon workout parce que mes delts sont en feu, genre c'est pas un bon workout. C'est un bon indicateur parce que ça veut dire que tu as travaillé, mais tu sais, t'es pas obligé de te sentir comme un tas de merde à terre, comme une lave pour dire que t'as des gains. T'sais. Puis comme on a dit plein de fois, une fois de temps en temps, oui, c'est important de le faire. Pète un plateau mental, ça fait du bien, let's go, des calices, mais majoritairement du temps, c'est comme... 80-20. 20% du temps, soit là-dedans, 80% du temps, soit pas là-dedans. Puis moi, j'ai commencé à jouer un peu plus avec ça. Je le faisais pas l'année passée, mais des reps in reserve. Moi, je leur dis à tous mes clients, c'est 1 à 3 reps in reserve, ça joue là-dedans. Puis je suis comme, c'est rare que je vais aller à l'échec. Puis si je suis à l'échec, je leur dis, c'est programmé. Une série dans un exercice, puis c'est écrit sur ton exercice. Le reste, pour vrai, c'est 2 répétitions en réserve. Pousse-toi, mais je veux que tu sois capable de récupérer parce que tout le monde a des vies stressantes. Fait que si t'es même pas capable de récupérer, à chaque fois que tu crashes, t'es comme... C'est là qu'on donne du contexte. Je pense que, mettons, pour quelqu'un comme nous, on s'entend, on n'a pas un 9 à 5. Là, on travaille tout le temps, mais jamais, mais partout avec tout le monde, mais avec personne. Là. Comme... Mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais plein d'affaires, mais en réalité, je fais rien. Je suis gosse sur mon ordi puis je parle dans un micro. Mais, tu sais, je pense que c'est du contexte par contexte. Fait faut que tu sois conscient de ta situation pour mettre ça. Puis je pense qu'un mythe, c'est un peu ça. C'est de forcer un stamp de bon, pas bon, c'est quelque chose qui est très vague. Puis moi, c'est ça que je pense qu'on veut faire. On veut avoir du fun en niaisant, puis on veut parler de conneries de gym, mais en même temps, on veut vous sensibiliser à comme arrêter de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Comme soyez conscient un petit peu des différences, puis comme don't establish yourself in a given camp. Peux-tu faut que tu aies un esprit critique pour faire ta propre tête sur des situations. C'était pas mieux que moi, je pense que le monde a compris l'anglais, mais ce que je veux dire, c'est établissez pas votre camp dans une école de pensée parce que ça. C'est vraiment dangereux, je pense. Parce que, tu sais, mettons l'exemple de Marc. Faut que tu sois en 1 à 3 reps. Parce que tout le monde est stressé. Mais la réalité, c'est que... Pas tout le monde est stressé. Ouais, non, c'était global, mais c'est ça, tu sais. Moi, j'ai déjà eu un client, là. Shout out Norm. J'espère que t'écoutes ça, man. Le gars... Il avait comme une méga grosse business, c'était autogéré, faisait beaucoup d'argent, puis il avait comme pas de stress. Genre, quand je dis pas de stress, c'est comme il pouvait se lever à l'heure qu'il voulait, il avait pas de boss, il faisait ce qu'il voulait, il avait comme... Oui, il avait ses stress, mais comme comparativement à quelqu'un qui travaille 90 heures en construction, le gars, sa vie était bonne. Lui, je pouvais le battre. Genre, quand je dis battre, c'était comme, bon, aujourd'hui, je vais te tuer. Puis demain, aussi. C'est surtout aussi notre perception du stress qui va avoir un impact qui est encore plus considérable sur une situation parce que 2 personnes identiques, on va dire dans des univers parallèles, on va aller loin, là, mais il y en a une qui, cette personne-là voit du stress comme ça n'a aucun sens, puis une petite situation devient un extrême, puis il y a l'autre à côté qui a même un extrême, c'est comme, c'est logique. Ça va arriver, c'est correct, ça fait partie de la vie va se placer. C'est la même personne, mais pourtant, les 2 vont pas réagir différemment. Cette personne-là va tellement mieux se sentir à la fin, que ce soit mental ou physique, parce qu'elle voit pas le stress de la même façon. Moi, j'avais un client, man, il courait des ultramarathons, il avait 45 ans, puis il était gestionnaire de projet chez Hydro-Québec. Tu sais, genre un esti de projet. Il travaillait à Bay James, c'est lui qui designait ou qui gérait les chantiers d'optimisation de barrages hydroélectriques. Genre, c'était mon gars. Le gars, puis comment ça va, Michel? Comme... ça va bien. Je suis comme, ton état de stress ces temps-ci, maison, famille, comment ça va? Tu sais, moi, le stress, ça n'existe pas.
Lui, il est comme tellement il est comme hyper rationnel à un point que pour lui, c'est une machine à régler ses problèmes, tu sais. Fait que je pense que pour connecter avec ce que tu dis, c'est que ton état de stress va être dicté par tout ça. Puis tu sais, on s'entend qu'un stress, c'est normal aussi. Tu peux pas éviter toute forme de stress. La vie est un stress. Si t'es en vie, tu es exposé constamment à du stress. Puis ta job, c'est de t'adapter à ce stress-là. Nous, notre job, c'est de s'assurer que tu aies le plus de ressources pour t'adapter au stress qu'on te donne puis qu'on module ces deux affaires-là, tu sais. Je pense qu'on va tomber dans d'autres affaires parce que là, on va vraiment trop loin. Un deuxième mythe. Moi, j'en ai un. Chaud. Vas-y. Riz, pain, pâte, patate, ça fait engraisser. Oui. Les 4 P, c'est-tu? Ça, 3 ben P. non. Pain, pâte, patate. Ouais, pain, pâte, patate. Ouais, Crème de c'est riz. 3. Non, mais pain, pâte, patate, ça fait engraisser. Fait que si tu veux perdre du poids, faut que tu... Pillsbury. Oui. Ouais, c'est pain, bon. pâte, patate. Fait que ça, pour moi, c'est un gros mythe. Pourquoi? Parce que c'est surtout la densité calorique des aliments puis le fait que tu n'auras pas d'effet ou moins d'effet de société dépendamment de l'aliment que tu vas manger. Avec des patates? Non, ben, on va donner l'exemple du pain ou des pâtes où est-ce que c'est plus facile d'arriver puis de manger une plus grosse quantité. Puis quand tu regardes, là, pour ceux-là qui écoutent sur Spotify ou autre, je suis désolé, mais quand une personne va prendre une assiette de pâtes, ça va être une grosse assiette de pâtes. Il va Marc juste- fait un signe avec ses mains d'une grosse assiette de pâtes. avec Marc aime beaucoup les Je pâtes. fais l'audio description. avec de la sauce, whatever. Mais il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien. Quand c'est du pain, souvent, ça va être quoi? C'est 2 tranches de pain avec du beurre d'arachide Kraft, genre le régulier, du Nutella, des affaires comme ça. Mais il n'y a pas de source de protéines, tu n'as pas de légumes, tu n'as pas de fibres, tu n'as rien. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, mange une grosse assiette de pâtes. Marc refait. Marc refait une grosse assiette de pâtes avec ses mains. Ça me déconcentre. On va dire, t'en manges une. Souvent, c'est plus propice à arriver puis en manger une deuxième. Puis t'as encore faim. Je me rappelle encore quand j'étais jeune, là, du pain, là, je pouvais te passer un pain entier en une Ouais. journée. Là. Tabarnak! Ouais, non, c'était vraiment exagéré. Sérieux? Ouais, ouais. Marc Genre, était un ancien obèse pour le monde qui ben, le savait obèse, pas. non, là, mais comme. Un j'avais- pain? Oui, oui, Et Goût de pain complet. Marc Oui, oui. était un pain. Non, pour vrai, genre des pâtes ou autre, là, moi, je peux te finir une boîte de pâtes au complet. Là, On de- dirait ça, je le comprends plus qu'une Chris. Un Ouais. loaf of Mais bread. c'est parce que, où on va dire Je les regarde en boîtes, stripper 12. les boîtes de croissants, là, genre à 6 ou Ouais. 12, même affaire. What the Je fuck? peux t'en prendre 4 d'une shot, puis après, on va dire au cours de la journée, je les prenais. Mais c'est sûr que quand t'arrives, puis tu manges ça comme ça, veux pas, tu vas prendre des calories. Parce que ça n'a pas d'effet de satiété, c'est super dense. Fait que tu vas arriver, c'est comme pas le... dense. Ah non, c'est super dense. excuse. Tandis qu'on va dire, mange du quinoa ou de l'orge Bonne ou whatever. Bonne chance de manger la même quantité de calories que ton pain complet ou ta boîte de pâtes au complet, puis d'avoir faim encore après. Moi, je pense que le monde, il confond un peu ça avec les... Tu sais, ils vont dire les carbs, ça fait engraisser. Le problème, c'est pas les carbs. Le problème, c'est ce que la société puis les compagnies alimentaires ont mis là-dedans. Non seulement, comme Marc a dit, c'est le facteur de satiété que ça apporte, que tu peux clencher. Tu sais, on connaît Nick. Nick, il mange comme 600 grammes, 700 grammes de pâte 2 repas par jour. genre. 2 repas par jour. t'es comme- Pour donner, tu sais, lui, il veut gagner de la masse, c'est chill pour densifier ses calories. Pour quelqu'un qui est en perte de peau ou en maintenance, ou juste quelqu'un qui veut bien manger, c'est pas que manger des pâtes, c'est pas bon, c'est de la manière qui sont apportées, mais c'est aussi, vaut pas, qu'est-ce qui est contenu à l'intérieur. Tu sais, tu regardes du pain blanc, la farine à l'intérieur, l'indice glycémique est plus haut. Tu manges ça avec du sucre rajouté, l'indice glycémique est rapide. Si tu as quelqu'un qui mange constamment des glucides rapides, puis il y a des énormes fluctuations dans son glucose sanguin, ben, long run, avec vas mauvaise prendre du habitude de fat. vie, tu vas prendre du fat, puis tu vas développer de la résistance à l'insuline, puis c'est là que le monde va dire A puis B égale C. Carbs, obèse, pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est de la manière dont. Je pense, tu sais, je pense que c'est comme the devil is in the dose, mais c'est que le monde psychologiquement puis socialement parlant ne sont pas capables de se contrôler puis mettre comme une certaine limite là-dessus. Fait qu'ils vont te dire dans l'extrême, ben à la place de me contrôler, je vais dire que c'est pas bon, fait que je vais complètement le retirer. Tu sais. Je pense qu'on est d'accord pour dire que les glucides, c'est bon. C'est essentiel à un degré. C'est bon sauf après le souper. Mettons ça, c'est important de pas en manger. Parce que ton insuline est morte. Ton pancréas. Joke, ça, c'est le prochain mythe. Wow! Grosse Hein? connexion. Les liens. C'est bon. Les carbs après le souper, c'est bon, pas bon? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est bon pour quelqu'un qui a tendance à être plus stressé. Ou qui aime juste les carbs. Moi, on va dire. juste Moi, j'aime manger. les Pop-Tarts, fait que je mange Ouais, des ben là. Pop-Tarts. C'est sans Nutella, exagérer, là. câlisse. Mais on va dire. C'est bon, des Pop-Tarts. Pour certaines personnes, c'est le fun d'en manger. Fait que si ton bol alimentaire est équilibré, même si t'en as un peu,
c'est pas tant dramatique que ça. Puis bien sûr, si t'es arrivé et t'as pris 2 Pop-Tarts avant de te coucher, c'est peut-être pas l'idéal pour bien dormir. Mais t'as pris un peu d'un fruit avec quelque chose d'autre, whatever. Bon, des carbs que tu digères bien aussi, ça peut juste aider à ton sommeil aussi. Là. Mais ça augmente les facteurs de tryptophane, qui est précurseur de la sérotonine. Fait que, I got you. Mais c'est ça, on va pas parler du pathway de la production de la sérotonine puis la bien parti. HTP puis tout le kit. Là. Non, on va faire tu peux continuer dans le fond. Mais non, tu sais, moi j'aurais tendance à dire c'est bon dans 1, 2, 3 cas pour le monde stressé, pour le monde qui n'ont pas le choix d'aller chercher des calories. Aujourd'hui, j'avais un gars, il a perdu du body fat, puis j'ai jacké ses calories, il était à 3700 calories, plus 200 calories de carbs intra-workout. Il était à comme 4000 calories, il était à genre 174 livres. Puis il me dit qu'il suit sa diète. Je suis comme, je truste le gars. Je suis comme, ben j'ai pas le choix d'augmenter tes repas, j'ai pas le choix d'augmenter les carbs, parce que les carbs ont pas une très haute densité par volume densité. Fait qu'à un moment donné, c'est intéressant de les loader. Puis sinon, j'aurais tendance à dire pour simplement le monde que ça donne comme ça. T'sais, moi, j'ai du monde que le soir, ils me disent j'adore ça manger, c'est drôle, puis c'est un de mes super bons chums en plus. Mais il me dit le soir, moi, je finis tout le temps ma soirée avec des œufs puis du pain. Lui, il mange comme un déjeuner en dernier repas. Tu y penses, des protéines naturelles, des gras, des bons gras, puis un peu de pain avec genre un peu de jam dessus. Ou ça fait comme lui, il aime ça, fait que ça fit, puis sa journée, c'est macro fit. Fait que si toutes ces choses-là sont standardisées pour lui, sans calice qu'il y ait genre 40 grammes de carbs de soir. C'est pas ton bol alimentaire est là. Fait que... Ouais, exact. T'as un petit peu tout. C'est là que le monde il complique trop. Ils vont dire, mais c'est bon, c'est pas bon, Chris. Regarde, étudie, puis applique, puis regarde qu'est-ce qui arrive. Puis après ça, t'en tireras des conclusions. T'sais. C'est important, avec ce que vous venez de dire live, de pas aller dans, comme tu as dit juste avant, d'aller dans une école de pensée comme dans l'autre. La vie est pas noir ou blanc. Il y a plein de teintes de gris, il y a plein de teintes de beige là-dedans. Puis si t'arrives, puis tu t'en vas dans un camp comme... on va dire carnivore diet, whatever, ou keto, ou absolument faut que tu sois vegan parce que sinon, ou les légumes complètement, c'est toxique à cause des phytonutriments à haute intensité, puis de la bêta-carotène, whatever. Automatiquement, c'est comme non. Des fois, tu vois des vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram. C'est comme mange pas des bananes blendées dans un smoothie parce que là, tu vas briser la fibre, puis là, ça va te faire en sorte que tu vas prendre du fat, tu vas développer une résistance. Là, t'es comme, what the fuck? C'est une banane, Chris. C'est comme big. Le monde pop mange genre des affaires super transformées. C'est pas une banane dans un smoothie qui va faire en sorte que tu vas devenir fat. Là. Ça n'a aucun rapport. Ben, ça rapporte, tu sais, j'ai fait un post cette semaine. Le monde focus trop sur ce qui est pas important. Là. De l'eau osmosée. High tech. Moi, j'en ai un autre. C'est peut-être un peu plus picky, mais j'ai perdu. Je me demandais, c'était-tu du suspense? Non, mais je pense... Attends, 30 secondes, je suis en train de regarder Marc dans les yeux, puis ça m'aide. Sinon, je peux retourner. Hein. Non, je pense que je l'ai. Est-ce que c'est trop... Non, c'est trop pointy. Vas-y. Ben, en fait, je trouve que les mythes qu'on a donnés, moi, j'ai l'impression que c'est des mythes qui sont vraiment en voie d'extinction. On dirait que je les entends vraiment moins souvent, le pain pour de patate. Plus chez le monde vraiment plus... âgés puis qui ont vraiment pas d'expérience, mettons, mais dans ma clientèle, c'est vraiment rare, je l'entends. Par contre, de voir l'entraînement comme un chemin direct vers la perte de poids, genre, je parle de l'entraînement au gym, là, de muscu, ça, je l'entends encore vraiment souvent, puis je considère que c'est un mythe. Ouais. Parce que c'est pas juste une chose qui va t'amener à un résultat. C'est une combinaison de facteurs ou de comportements qui vont t'amener à... Je vais mettre mes mains parce que... Marc bouge ses mains de manière parallèle sur la table pour dire des paliers. Classe, genre de non-verbal langage. Genre. Ouais, bon. Tout ça pour dire, c'est une combinaison de comportements qui va t'amener à ce que ça t'amène à un résultat. C'est pas juste le cardio qui va t'amener une perte de poids. C'est pas juste... le fait de manger des légumes qui va t'amener une perte de poids. C'est pas juste le fait de faire de l'entraînement, comme tu as dit. Puis, comme Phil l'a dit, problématique. Je m'en vais au gym 3 fois semaine. Comment ça, je perds pas de poids? Mais tu sors encore souvent, tu déroges encore souvent de ta structure. Puis quand tu déroges, c'est pas le fait que tu déroges, c'est les aliments que tu choisis à chaque fois que tu déroges. Probablement, des fois, la cuisson, l'huile avec laquelle tu vas mettre ta cuisson, tu la contrôles pas. Donc déjà là, tu vas arriver, tu vas mettre une quantité astronomique dessus. Fait que c'est tous des facteurs qui vont avoir une influence. En réalité, c'est juste de voir l'entraînement comme bâtir de la force, bâtir de la masse musculaire qui va indirectement t'aider à
à Augmenter. dépenser plus d'énergie. Mais l'entraînement en tant que tel, c'est pas un facteur direct vers la perte de poids. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est comme pour devenir riche, est-ce que tu investis ou est-ce que tu fais de l'argent? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Fait que tu fais de l'argent pour l'investir, pour en faire plus, pour atteindre ton objectif. Mhm. Puis moi, quand je dis ça à un client qui me dit « Je veux perdre du poids, je veux m'entraîner, métaboliser, je suis comme « Ben, t'as pas le choix de gagner de la masse musculaire, de bien manger, et d'avoir une bonne qualité de vie. » Ces trois choses-là sont faites, c'est une question de temps puis d'approche. Exact. That's it. C'est important aussi que quand tu t'entraînes, quand tu prends de la masse musculaire, mais tu deviens de plus en plus efficace à gérer les aliments puis les glucoses, le sucre que tu vas manger aussi. Ouais, Fait que c'est de garder ça en tête. Puis ça vient pas du jour au lendemain. C'est pas après 1 mois ou 2 ou 3 mois d'entraînement correct à te pousser à débuter là-dedans que tu vas avoir la même sensibilité à l'insuline, la même gestion nutritionnelle, whatever, qu'une personne que ça fait des années et des années et des années qui s'entraîne. Ils ont pas la même, leur corps n'a pas la même efficacité aussi. Là. C'est de garder ça en tête. Ouais. Bien dit. Puis malheureusement, même si tu fais du 20 reps, tu vas pas perdre plus. Tu vas dépenser peut-être un peu plus d'énergie. Là. Si je fais des abdos, ça va-tu me donner des abdos, tu penses? Peut-être. Tu devrais essayer, peut-être. Si je fais 100 Moi, j'essaierai à ta place pour vrai, t'as l'air désespéré. J'avoue, hein. Bon, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble pas mal à ça. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette session de mythes et réalité. Plaisir. Merci d'avoir écouté. Laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Puis on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Marc fait bye avec sa main. Bye. Et moi aussi. Bye.